Passons à la correction de l'exercice 2, l'exercice de statistique. Je vous laisse quelques secondes pour prendre connaissance du sujet. Je vous recommande de mettre en pause, ce sera plus pratique. Première question, la nageuse française Charlotte Bonnet est arrivée 3e à cette finale. Quel est le temps exprimé en secondes de cette nageuse? Bien, pour trouver la réponse, il faut commencer par classer la liste dans l'ordre croissant. Donc, du plus petit au plus grand, puisque le plus petit, c'est la première nageuse arrivée, et le plus grand temps, c'est la dernière nageuse arrivée. Et donc, le temps de la nageuse française, c'est le 3e temps. Charlotte Bonnet a donc mis 53 secondes et 35 centièmes. Question petit b, quelle est la vitesse moyenne exprimée en mètres par seconde de la nageuse ayant parcouru les 100 mètres en 52 secondes et 93 centièmes, arrondir au dixième près? Alors là, attention, il ne s'agit pas d'un calcul de moyenne, mais d'un calcul de vitesse moyenne. Donc on utilise simplement la formule vitesse égale distance sur temps, avec les chiffres de l'énoncé. La distance est de 100 mètres. Le temps proposé est de 52 secondes et 93 centièmes. Il y a donc à faire ce calcul. La calculatrice affiche ce résultat, mais on nous demandait un arrondi au dixième. Cela fait donc 1,9 mètres par seconde au dixième près. D'où notre réponse. La vitesse de cette nageuse est de 1,9 mètres par seconde environ. Question C, quelle est l'étendue de cette série? L'étendue, c'est l'écart entre le maximum et le minimum. Le minimum est ici. Le maximum là. Donc l'étendue est donnée par le calcul 54 secondes et 56 centièmes, moins 52 secondes et 93 centièmes. Autrement dit, cette étendue est de 1 seconde et 63 centièmes. Question D. Calculer la moyenne et la médiane des temps de cette série. Commençons par la moyenne. Il faut additionner toutes les valeurs et diviser par le nombre de valeurs. Pour la moyenne, on trouve donc 53 secondes et 78 875 dix millièmes. Pour la médiane, puisqu'il y a 8 valeurs dans la série, la médiane est entre la 4e et la 5e valeur. On additionne donc ces deux valeurs et on divise par 2, puisque c'est ce qu'on nous recommande de faire en 3e. Et cela donne 53 secondes et 825 millièmes. On peut donc remarquer deux choses. Alors d'une part, la médiane et la moyenne sont très proches. Et d'autre part, la moyenne est légèrement inférieure à la médiane. Deuxièmement, sur une feuille de calcul, on a reporté les classements des 10 premiers pays selon le nombre de médailles d'or lors des championnats d'Europe de natation, toutes disciplines confondues. On retrouve donc ce classement ici. Est-il vrai que plus de 35% des médailles remportées par la France sont des médailles d'or? C'est la question petit a. La France est en 7e rang dans notre tableau. Elle a 4 médailles d'or sur un total de 12 médailles. Cette proportion est de 4/12e, fraction qui se simplifie par 4 en 1/3, ce qui correspond à un pourcentage d'environ 33,3%. On nous parlait d'un pourcentage de 35%. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas vrai. La France n'a pas remporté 35% de médailles d'or.
Petit b, quelle formule a-t-on pu saisir dans la cellule F2 de cette feuille de calcul avant qu'elle soit étirée vers le bas jusqu'à la cellule F11? Dans la cellule F2 ici, on calcule le total des médailles remportées par la Russie. 47. Ce 47 est obtenu en additionnant 23, 15 et 9. Mais attention, on attend une formule et pas une opération. Donc on a pu saisir par exemple la formule égale C2 plus D2 plus E2 qui permet d'additionner les contenus des cellules C2, D2 et E2. On peut aussi avoir saisi la formule somme de C2 jusqu'à E2 avant d'étirer cette formule jusqu'en bas.